Bonjour mes chers amis du signe du poisson, que je retrouve avec beaucoup de plaisir pour cette période du mois de novembre 2022. J'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie beaucoup d'être présent. Vraiment, je vous remercie énormément pour vos partages, pour vos commentaires. N'oubliez pas que vos commentaires me servent à vous tirer au sort. Et oui, donc soyez attentifs à ça. Si on est 3000 abonnés tout bientôt, eh bien je compte sur vos abonnements parce qu'on commencera le tirage au sort à ce moment-là. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'ajouter la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est important pour moi de pouvoir être visible. Donc ce sera grâce à vos abonnements. Et puis les commentaires, bien évidemment, comme je vous ai expliqué, nous permettent de vous retrouver pour vous mettre votre nom dans un petit chapeau et vous tirer au sort, puisqu'il y aura 4 gagnants, vous le savez. Alors, mes amis poissons, bon, pour les poissons, on sent que peut-être on s'est un peu perdu. Alors, on s'est un peu perdu parce qu'on a essayé beaucoup de choses, non? Il y a eu beaucoup de tentatives, d'essais, de choses. On vous dit ici qu'il faut faire attention à vos pensées parce qu'elles sont créatives. Donc, si vous avez quelque part, quelquefois, tendance à bouder ou à ne pas être OK avec, je ne sais pas, avec des choses qui vous embêtent, attention parce que ça oriente votre futur. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Ensuite, la causalité nous parle en fait de ce que nous faisons et qui nous revient. C'est le côté boomerang. Toute action implique des conséquences. Bah oui, ça on le voit bien. Je regarde le cadrage, mes amis, pour ne pas vous, vous embêter, parce que si on cadre mal, évidemment, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc cette causalité, elle nous parle de attention à ce que je fais, parce que ça pourrait avoir des retombées dans ma vie. Donc on ne fait pas les choses n'importe comment, on vous demande de vous ramasser un peu là. Et vous voyez, le karma, la causalité, pour moi, c'est pas loin. Ce sont des cartes qui sont assez proches. Cela dit, ce qui est très bien ici, c'est qu'on nous parle de karma. Oui, c'est vrai, en effet, toujours les conséquences de nos actes. Mais il y a une question de temps. C'est-à-dire que le temps règle les choses. Et surtout, vous voyez ici, on vous parle d'une protection. Peut-être que ce que vous construisez aujourd'hui, vous avez encore des peurs, parce que quand on parle de karma et d'engrenage et de causalité, oui, peut-être qu'il y a encore quelques peurs, mais quand même, vous êtes en train de créer des petites pierres pour plus tard. Vous voyez, ces œufs représentent ce que vous êtes en train de mettre en place et qui portera des fruits un jour. Ça, c'est sous la surveillance d'un gardien. Le gardien, c'est vous, évidemment. Et ce ne sera pas forcément rapide, mais ça portera ses fruits. Voilà ce que ça veut dire. On parle vraiment de fruits à récolter quelque part, avec une protection. Donc, ne soyez pas inquiets si vous posez des questions sur est-ce que ce que je fais, ça va marcher ou je ne sais quoi. Oui, bien sûr, ça marchera. Il faudra du temps. Alors, pardon si le petit coussin vous gêne, mais c'est parce que j'ai mon petit bisou là, mon petit chat bisou qui s'est encore installé devant et je ne pouvais pas la mettre ailleurs parce qu'elle voulait être près de moi pour ce tirage. Voilà. Alors, elle est toujours très curieuse, bisou, vous savez, c'est un personnage. Alors, je prends bien sûr sur vos commentaires, et puis vos commentaires aident toujours aussi les personnes qui se posent des questions, vous savez bien. Donc si eux n'osent pas mettre de commentaires, peut-être qu'à travers votre commentaire à vous, les gens éclairent un peu leur lanterne. Quand on est confronté à d'autres personnes, on ose peut-être réfléchir à ce qu'on ne voyait pas, et grâce aux commentaires des autres, quelquefois, ça peut nous donner envie de réfléchir un peu plus profondément à ce qui se passe en fait. Alors, donc ne soyez pas timides mes amis poissons et mettez des commentaires si besoin est. De toute façon, si vous mettez un commentaire, vous serez tiré au sort déjà, donc même si c'est pour me dire un petit coucou, ce sera de toute façon d'office, vous serez, votre nom sera mis dans un chapeau, je vous l'ai dit, donc pour le tirage au sort. Allez, la maison 10, la maison 11, la voilà, et enfin la 12.
Mes amis poissons, qu'est-ce que ça nous dit cette histoire du mois de novembre? Alors, en fait, ce que ça vous dit, c'est que vous êtes dans une période d'introversion et une période de construction très lente. Et vous voyez, c'est sorti tout à l'heure quand on parlait du karma. Il y a des conséquences, il y aura des conséquences par rapport à des actes posés, votre trésor est gardé, hein, ça aussi, ça nous dit la même chose. Donc, oui, faites confiance au temps, faites confiance surtout à votre patience parce qu'elle va être récompensée. Je ne sais pas pourquoi, mais il peut y avoir en novembre une gratification par rapport, regardez, voilà, par rapport à votre patience. On vous dit, tu fais des efforts, ça va être payant. Ici, ça nous parle du moi social, hein, donc cette maison 10, toujours la reconnaissance des autres. C'est solaire, on ne peut pas trouver plus clinquant que ça. Hein. Donc, comme vous rayonnez pas mal, je pense que ça va se voir et ça va rayonner de plus en plus, en fait, pour ce mois de novembre. Donc, même si vous avez un côté très profond, très sérieux, qui avance doucement, etc., pour autant, les effets vont se montrer, se voir. Donc, d'où l'importance de cultiver les bonnes choses. On a parlé tout à l'heure, justement. Alors, regardons la maison 6, ben, c'est la carte 6. Hein. Donc, elle est vraiment à sa place. La maison 6, la carte de l'amoureux, nous parle toujours de choix, vous savez bien. Donc, dans le domaine professionnel, ne vous attendez pas à ce que tout coule tout seul, comme ça, non. Hein. Il y aura forcément des dissensions, il y aura forcément des tensions, peut-être. Mais au bout du compte, ça sert à vous placer. Ça sert à vous mettre à votre place. Il y a même peut-être pour certains d'entre vous qui écoutez cette vidéo, des personnes poissons qui vont peut-être se retrouver dans un autre service que celui que elles avaient commencé à travailler, quoi, hein, tout simplement. Hein, parce que il est possible qu'on vous fasse changer de service, qu'on vous fasse évoluer dans votre travail, parce que les compétences que vous avez sont en train de changer aussi, en fait. Peut-être que vous avez montré, hein, avec ce soleil ici, que vous aviez des compétences qu'on ne soupçonnait pas, et que du coup, comme ça se voit, peut-être que ça va donner aussi envie à ceux qui vous emploient de vous dépasser quelque part. Hein. Mais ce n'est pas une carte évidente, parce qu'il faut quand même, voilà, il faut avancer doucement, et avec le 6 dans la maison 6, moi ça me parle de rigueur quand même, et d'harmonisation, de faire attention, de ne pas bourlinguer si vous voulez. Hein. Alors le frein chez vous, vous voyez, ce serait de trop réfléchir. Peut-être que ce choix, on va vous donner un choix à faire rapidement. La décision devra être rapide. Donc si vous réfléchissez trop, ça ne va pas être aller dans votre sens. Hein. On vous dit quand même, une fois que tu as compris, si c'est bon pour toi, vas-y, quoi. Hein. Donc ne prenez pas une décision trop molle. Ici, la carte de la justice, elle sort en moins. Alors, certains d'entre vous auront peut-être des déboires avec l'administration aussi. Surveillez votre boîte à lettres, votre feuille d'impôt va poser peut-être un problème. Pour ceux qui attendent une retraite également, il peut y avoir des documents manquants, un retard. Pour ceux qui sont en divorce, peut-être des documents aussi par rapport à votre divorce qui ne vont pas être faciles à gérer. Il va manquer des pièces, ben je ne sais pas. Au niveau du foyer, là, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus clair, et je dirais que c'est inspiré, c'est un foyer inspiré. C'est un foyer où il y aura des échanges quelquefois très spirituels avec les enfants, avec le conjoint. Il y aura peut-être un aspect qu'on n'a pas l'habitude de traiter à la maison, vous voyez. Ce sera des discussions presque philosophiques, de haut niveau, de haut vol, si vous voulez, hein, pour certains. On nous parle d'une grand-mère assez influente dans le foyer pour certains d'entre vous. Est-ce qu'elle est présente de manière occulte, c'est-à-dire parce qu'elle est décédée, elle est quand même très présente dans la pensée des enfants qui sont là, ou alors elle vient de partir et donc c'est pour ça que vous y pensez beaucoup. On nous parle aussi de... On se comprend sans se parler. Voilà. Dans ce foyer, pendant ce mois de novembre,
quelquefois, on n'aura pas forcément besoin de se chamailler ou de s'expliquer 2 heures avant de se comprendre, parce que ce sera comme ça. Ce sera intuitif, ce sera comme ça. Hein. La maison de l'amour, mes amis. On a l'ermite de nouveau. Elle est sortie tout à l'heure pour le signe précédent. L'ermite qui nous parle toujours évidemment, une hyper-fidélité à l'autre, hein, pour certains, hein, bien sûr. Ça peut aller jusque-là, hein, c'est-à-dire on est bien ensemble, on a confiance l'un à l'autre, on va avancer ensemble. On va finir un cycle ensemble aussi. Hein. Par exemple, on a fini avec cette voiture, j'en veux plus, toi tu es d'accord, toi aussi avec moi, on va la vendre et on va en acheter une autre bien, bien plus sympa. Vous voyez, on passe à autre chose, on change de cycle. On va s'acheter une moto par exemple, et on est d'accord ensemble pour le faire. Ou alors c'est le contraire, on avait une moto, on ne peut plus rouler en moto, on veut rouler en voiture. Il y a quelque chose qui nous met d'accord, mais qui nous donne aussi du corps, c'est-à-dire qui fait qu'on se fait de plus en plus confiance. Il peut y avoir pour les célibataires une rencontre avec quelqu'un de plus âgé que vous. Ou c'est vous qui êtes plus âgé que l'autre, hein. Ça peut être bien sûr dans les deux sens, évidemment, mais il y a un côté papa ou maman selon le cas. Il y a un côté comme ça, je te protège. Pour la maison des projets, par contre là, on a des projets de voyage. Je pense que ça ne va pas tarder à tomber. Vous allez avoir une envie soudaine de partir, je ne sais pas, aux Baléares. Quelque chose qui vous emmène peut-être un peu plus loin que là où vous êtes. Hein, ça peut être dans le sud si vous allez dans le nord, ça peut être chez une vieille cousine ou une vieille tante qui habite dans les Cévennes alors que vous habitez dans la pointe de la Bretagne. Encore, je ne sais même pas si c'est pas trop près ça encore, mais on voit qu'il y a une distance, on voit qu'il y a une envie de bouger. Donc un projet de bouger. Donc ça pourrait être un projet de déménagement aussi, hein, tout à fait. Ça, c'est la carte du monde qui est posée dans votre maison 7. C'est très beau et ça vous donne un grand renouvellement de confiance dans les autres. C'est comme si vous vous entouriez d'une famille d'amis. Vous voyez, c'est plus des amis, c'est une famille. Pour certains, ça va être ça. Presque les amis qui remplacent la famille. On pourrait dire ça. Il y a une personne parmi vos amis qui vous exauce des vœux. Hein. Je vous dis ça, c'est bête, mais c'est ce que je ressens. Elle vient comme ça, avec d'autres copains, et tout d'un coup, elle va changer votre vie parce qu'elle va vous indiquer quelque chose que vous ne soupçonniez pas. Elle va vous faire un méga cadeau, quoi. Attendez-vous à ça. Ça peut être juste aussi par sa présence, hein, parce que c'est quelqu'un qui vous donne tout d'un coup l'idée que il y a des gens, on peut leur faire confiance. Ah oui, ça existe. Moi qui suis si méfiant avec les copains d'habitude, là, franchement, j'ai une confiance 300%. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Cadeau ou pas, elle peut être elle-même le cadeau. Hein. C'est une très belle relation qui arrive à vous. Hein. Très, très belle relation. Je dirais amicale, mais en fait, j'en sais rien. Ça peut être amical. Hein. C'est un tirage général, donc je ne peux pas creuser plus loin. Si vous voulez me consulter, vous laissez bien sûr un message dans la boîte email qui se trouve sous la vidéo, dans la description. On a dans la maison 3, la maison de la pensée, quand même, 2 cartes vraiment puissantes également. La carte du chariot qui nous indique que ça y est, pour une fois dans ma vie, là, je sais où je vais. J'avance. Hein. C'est pas toujours simple, on l'a vu tout à l'heure, mais en tout cas, j'avance. Il y a la question, il y a l'idée que je suis à ma place et j'avance comme je peux. Mais par contre, on vous demande des coups de collier concrets. Des coups de collier concrets, même si ce n'est pas un mois où il y a beaucoup d'actions, vous l'avez vu tout à l'heure. Il y a quand même des choses à saisir, alors il faudra les saisir si l'opportunité se fait sentir. Mais bon, quand on a le soleil, vous savez, qui sort dans un jeu avec le monde, qu'est-ce qui peut nous arriver? Je me demande bien, franchement. Hein, c'est plutôt protecteur tout ça. Et on a vu hein, les œufs tout à l'heure, la protection hein, dans l'oracle de François Joly. Bon, il peut y avoir en tout cas des actions à mener pour renforcer le côté confiance en soi. Ça renforce en fait. Sur le plan matériel, alors je ne veux pas dire qu'il y a des excès, mais pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des
méfiance quoi. Méfiez-vous avec les choses matérielles parce que ou bien vous pourriez être volé par quelqu'un, ou bien vous oubliez votre sac dans le métro, je sais pas moi, des bêtises comme ça. Faites bien attention quoi. Soyez prudent. Ça peut être vous rentrez dans un endroit, quelqu'un a vu que vous aviez, je sais pas moi, une super écharpe qui vaut, je ne sais pas moi, qui est très chère, et vous allez la laisser sur le dossier de votre chaise. Bon, vous allez revenir des toilettes et vous allez voir qu'elle n'y est plus, quoi. Oui, ça peut être des choses comme ça. C'est pas hyper grave, ça peut, hein, ça je ne sais pas, franchement, un tirage général, encore une fois, on va dans le général, mais il peut y avoir une perte, quelque chose qui vous chagrine un peu quand même. Ça peut aussi appartenir à quelqu'un de la famille, c'est pour ça que ça vous chagrine, d'accord? Donc surveillez un peu tout ça, ne vous exposez pas, et sur l'envoi de la transformation, pour moi, c'est comme si ça ralentissait les résultats de vos attentes par rapport à des projets. Voilà, c'est juste ça. Ça va un peu ralentir. D'accord? Alors, que dit la 13e carte? C'est-à-dire la carte témoin, hein, si on veut. Ou tout simplement une carte qui nous parle d'un détail ou qui vient nous expliquer de quoi ça parle, ce vol-là. Alors, l'envol, on parle de vol, là c'est pas vol, c'est envol. Prendre son envol, oser, faire une activité physique en plein air, renouer avec ses rêves. Après tout ce travail, cette rigueur, tout ce que vous avez posé, il y aura un moment, moi je pensais au voyage tout à l'heure, prendre son envol, prendre un avion peut-être, un moment où vous aurez besoin de dire, bon ok, j'ai fait ce que je vais faire, maintenant je mérite quand même de aller, d'étendre mes ailes. Vous voyez, c'est un petit chat qui veut voler, alors qu'il sait très bien qu'un petit chat n'a pas d'ailes. Mais lui, il sait qu'il a des ailes et il veut s'en servir. Donc il a le droit de rêver. Ben, c'est un petit peu ça. Il faut que vous accordiez le droit de rêver aussi. Hein. Peut-être un petit peu, soyez un peu dans la récréation. Hein, vous voyez, un peu un côté récréatif. Quand vous arrêtez de travailler, vous allez travailler, quoi. Vous n'êtes pas encore au boulot. Hein. Tournez la page. Quand vous n'êtes pas au travail, vous faites autre chose. Faites-vous plaisir. Hein. Alors, pour les enfants, vos enfants. Donc, le premier enfant, c'est quelqu'un qui est, on va dire plutôt... je vais peut-être commencer par les deux autres oracles, parce que sinon, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est dommage de les faire patienter. Donc, l'oracle de l'âme d'abord, les messages de l'âme d'abord, avant de parler de vos enfants. L'oracle de l'âme. Qu'est-ce que l'âme aurait à nous dire aujourd'hui, mes amis poissons? Tourne-toi vers toi-même. Vous voyez, on parlait de rêve tout à l'heure, de rêver un peu pour vous-même. Tourne-toi vers toi-même, voyez. Mouvement intérieur, bienveillance. On a parlé tout à l'heure d'une carte assez intérieure hein, qui vous caractérise pendant ce mois, avec peu d'action, mais quand même. Mouvement intérieur, bienveillance. Vers cette blessure, accepte-la. Hein. Tourne-toi vers toi et vers cette blessure. Accepte-la et aime-la. Il y a des frustrations que vous n'avez pas encore acceptées. Voilà. Il peut y avoir des larmes, des pleurs, des cris, ils sont nécessaires. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi qui avait été blessée. Tu crées de l'amour envers toi-même. Et ça, c'est merveilleux. Donc, ça n'est pas vain, ça n'est pas anodin. Si vous vous regardez vous-même et que vous voyez que vous avez quelquefois eu des frustrations, ce ne sera pas grave. Ça vous permettra juste de les dépasser. Et je vous invite maintenant à écouter ma petite histoire sur cet oracle, qui n'en est pas un, hein, vous voyez bien. Simplement, j'ai voulu donner un sage de tarologie à des personnes qui venaient en salon du bien-être, et je n'avais pas un deuxième tarot à prêter à quelqu'un, je n'en avais pas avec moi, donc on a dû en fait écrire tout ça sur des petits papiers. Alors, je me suis dit que plutôt que de les jeter, on allait les garder. Et j'ai appelé ça le nombre solaire. Donc, ça veut dire que ce nombre-là, qui a à voir bien sûr avec nos tarots, hein, c'est toujours les 22 arcanes, va nous indiquer quelque chose dont il faudra prendre conscience. Voilà. Alors, ce dont il faudra... Ah bah, c'est retourné toute seule, donc on va la prendre, bien sûr. C'est
voyez, c'est le 10. Le 10, en fait, c'est comme, ça correspond assez bien d'ailleurs à cette carte, hein, quand on regarde bien, parce que 19, ça fait 1 et 9, 1 et 9, ça fait 10. C'est en relation avec le mouvement de la vie. Faites confiance à la vie. Ça me parle d'optimisme, moi. Hein. Ça me parle d'optimisme. Donc, ayez en conscience pour ce mois de novembre qu'il ne faut pas que vous oubliez votre optimisme. C'est important. Voilà. Ça, c'est la carte de la prise de conscience par les nombres. Et puis, on a vu la carte de l'âme, pardon. On va donc maintenant s'occuper des enfants. Donc, le premier enfant, c'est une personne qui est un peu bourrue, peut-être un peu, qui manque de communication, on va dire. Vous allez sentir qu'il y a un manque de communication, qu'il est un peu enfermé dans ses idées, ou alors il traverse une période compliquée, un peu dépressive, ou tout simplement un peu souffrant, hein, c'est possible. Donc voilà, en le sachant, vous allez pouvoir l'aider. Le deuxième, c'est au contraire quelqu'un qui a envie de bouger, qui a envie de s'émanciper, qui a envie de se rendre libre, aller communiquer avec les autres, aller faire des fêtes, aller se frotter, hein, dans le sens vraiment physique du mot, hein, même, hein, se frotter aux autres. Vous voyez, c'est pas s'affronter, mais aller vers les autres, quoi. Pour le troisième enfant, ici, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions et qui va les suivre d'actes. Donc, à voir, hein, si ce n'est pas des actes casse-cou, bien sûr. Et pour le quatrième enfant, c'est quelqu'un qui va prendre de la distance vis-à-vis d'une situation. Ou bien il vient de divorcer et du coup, ben voilà, il veut faire un break de 3 ans, partir aux États-Unis, je dis n'importe quoi, hein, pour oublier un peu tout ce qui lui est arrivé. Ou bien, voilà, en voyageant. Ou bien il va vouloir songer un peu à lui-même, bouger pour lui-même, pour se faire plaisir lui-même, un peu égoïstement, mais voilà. Prendre du recul, prendre de la hauteur, respirer, aller se faire plaisir, et peut-être aussi se rendre disponible pour les autres, mais sans s'impliquer lui-même. Vous voyez, c'est juste rendre service, mais sans s'impliquer lui-même affectivement parlant, sans affect. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura convenu, mes chers poissons, et puis surtout, portez-vous bien pour cette fin de mois, pour ce mois de novembre, pardon, et puis on se retrouve à la fin du mois, voulais-je vous dire, pour le tirage de la coupe de fin de mois. Elle n'a pas eu lieu et je m'en excuse pour cette fois, mais vraiment j'ai été très très prise. N'oubliez pas de liker, de partager et de me laisser bien sûr un petit commentaire pour que je puisse vous faire participer à ce tirage. Et puis surtout abonnez-vous, puisque c'est ça qui fait que ma chaîne est visible par tout le monde grâce à vous. Merci encore, à très très vite mes amis, portez-vous bien.